Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le Game Winner. Petite vidéo, je suis avec Curtis. On est à mi-chemin entre l'histoire de la NBA et l'actualité. Parce que comment ne pas parler de Chris Paul avec tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que tu es d'accord, c'est assez terrible ce qui arrive à notre ami CP3. Alors, bonjour tout le monde. Ouais, écoute, je pense que vous avez vu l'actualité terrible, hein, une fin de parcours, un farewell tour assez désastreux. Après, on dirait que les Clippers nous ont habitués à ce genre de move un peu spécifique. Désolé pour les fans des Clippers. Si on a encore. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas la première fois qu'ils nous font une petite spécificité, pardon. Ouais. Je pense que voilà. Mais là, c'est quand même terrible pour un joueur de la qualité de Chris Paul. On parle quand même d'un mec qui a marqué la ligue de son empreinte. Et puis pour un farewell tour, c'est vraiment malheureux. Mais on va revenir un petit peu sur cette carrière. Mais du coup, nous, à la différence des Clippers, on a envie de rendre hommage à Chris Paul, rendre hommage d'une bonne manière. Ouais. Et donc, on a décidé de faire un top 10. Mais faire un top 10 autour de Chris Paul, ça a déjà été fait. Top 10 des meilleurs passeurs, top 10 des meilleurs meneurs. Il y en a eu. Donc nous, on a décidé de faire le top 10 des coéquipiers de Chris Paul. Hep, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit message juste avant le début de la vidéo, vous l'aurez sûrement compris, on est sur un concept fortement inspiré par les top 10 de Trash Talk. Donc on fait une grosse dédicace, un gros big up à toute l'équipe de Trash Talk. Maintenant, on a essayé de faire ça à notre sauce, de rajouter la patte Game Winner. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Donc les meilleurs coéquipiers qu'il a eu tout au long de sa carrière. Donc on développera les arguments. Il peut y avoir du niveau intrinsèque, il peut y avoir de la complémentarité, il peut y avoir des titres. Et bah non. Joker, il aurait pu voilà, avoir des titres. On en discutera aussi. Et t'as dit quoi? Avec les Warriors? Les Warriors. Mais voilà, donc on va faire ça un peu sous forme de draft pour que ça change un peu. Donc on va sélectionner au fur et à mesure du pick 10 au pick numéro 1. On verra si on est d'accord ou pas sur certains joueurs. Puis à la fin évidemment, donc on fera un récapitulatif de notre top 10, enfin de nos top 10 respectifs. Et on vous fera aussi un petit point sur les non draftés, donc les joueurs auxquels on a pensé mais qui ne sont pas rentrés dans notre top 10, etc. Donc voilà. Ça s'est joué un peu. De quoi? Pour certains, ça s'est joué un peu. Ah oui, bon, on en parlait juste avant en off. C'était serré pour certains. Donc voilà, on va partir là-dessus sans attendre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça. Les traditionnels rappels pour la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas dans les commentaires à envoyer votre top 10 à vous. Quel joueur on a oublié, quel joueur on a surestimé dans ce top 10. Et voilà. C'est quelque chose de très affect. Hein, ah oui. Hâte de voir aussi les top 10 que vous allez nous concocter. Moi, mon top 10 est purement objectif. C'est le vrai top 10. C'est vrai. C'est officiel. Alors pour le mien, j'ai mis un petit joker si je veux. Tu vois, voilà. Il faut. Bon écoute, on va partir tout de suite. On va se lancer tout de suite. Hein. Je te laisse commencer avec ton pick numéro 10. Alors, qui m'a sélectionné. Pour la 10e place de mon côté, je commence avec le dernier MVP en date, Shai Gilgeous-Alexander. Ok, attends, moi j'ai du coup avec le 10e choix, j'ai pris quelqu'un qui est toujours en NBA, mais qui joue plus sur les parquets, c'est JJ Redick. Donc l'actuel coach des Lakers, avec qui il a joué donc, aux Clippers. Je te laisse développer sur Shai, je reviendrai après sur Shai, je l'ai aussi dans... Tu l'as aussi dans ta liste. Écoute, moi je vais aussi parler un petit peu plus tard de notre ami JJ Redick, mais ouais, le 10e choix que j'ai, moi c'est Shai en fait. D'ailleurs je dis Shai, mais c'est Shai, pardon. Shai Gilgeous, il le dit lui-même en fait. Dans une interview qu'il avait eue, il le dit en fait, hein, que le joueur qui le plus influencé... Dans sa... Ah pardon, j'ai cru que tu m'avais... non, le joueur qui m'avait le plus influencé dans sa carrière, même si ça a été un moment très court, au final c'est tué quoi, tu vois, le petit passage qu'ils ont eu. C'est vrai qu'ils ont qu'une saison ensemble, mais c'est la saison où justement qu'il se fasse très Chris Paul il sort des Rockets. Exactement. Il sort des Rockets, donc il sort de finale de conférence,
Il est au top, hein. Il est au top. Bon, triste au finale, top, on mais- reviendra dessus plus tard parce qu'il y a sûrement d'autres joueurs avec lesquels on pourra se concentrer sur, Ah, tout tombe, ça y est. sur cette finale. Mais ouais, moi c'est essentiellement ça parce que on dirait que c'est son canevas en fait. Ouais, Quand tu regardes dans son jeu, en tout cas au niveau des passes, vision de jeu, parce que Gigas c'est un excellent finisseur, c'est un excellent scoreur, Attaquant, mais ouais. il a aussi une bonne vision de jeu et ça je pense Ah que oui. c'est clairement une passe décisive de la part de Chris Paul. Donc moi je commencerai Ah oui. avec chez Gigas. Ouais, bah ça me paraît bien, comme je te dis, je reviendrai dessus après. Ouais. Moi, j'ai Toi, t'as pris choisi de Redick. parler de JJ Redick. Donc, pareil, il y a 3 saisons ensemble aux Clippers. Les Clippers, ouais. Je crois qu'il y a 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Et il y a même celle d'après, en fait, 2016-2017. Une partie de Une partie d'après, donc ouais, il y a un peu plus de 3 saisons ensemble. Sur ces 3 saisons, JJ Redick, il fait du JJ Redick, hein, c'est le sniper qui... Moi, je vais pas te mentir, il est dans ma liste, je te dis pas la position, Ah. on verra plus tard. Ah. Il est dans ma liste, mais je dois quand même dire un truc, c'est que pour moi, je pense, de manière très personnelle, que c'était le shooter parfait pour Chris Paul. Ouais. On parle beaucoup des relations que Chris Paul a pu avoir avec les intérieurs. Alors, on va en citer des intérieurs, il y en a quelques-uns. Mais il y a aussi les shooters comme ça où C'était pas que ça. il est capable d'envoyer des lobes pour des grands, mais il était capable aussi d'éjecter à 3 points. Et là, avec un shooter comme J'ai JJ vraiment essayé de Redick, regarder, mais j'ai trouvé vraiment que si on regarde plutôt dans les joueurs style small ball autour de lui, ouais. je dirais quand même que JJ Redick, c'était vraiment le shooter parfait. Ah Dans bah le oui, style moi de je vois, jeu il a de une Chris saison, Paul, c'était parfait. la saison, donc je suis en train de voir, hein, la saison 2015-2016 de JJ Redick, il a C'est ça. 47%, un peu plus de 47% à 3 points. C'est hallucinant. Hein. Tu vois. Voilà, il est Sur un en- volume de combien t'as vu? presque 6. 5, un peu plus de 5,5. Ouais, tu vois, Presque 6 par match. Puis même au total, c'est presque 12 tirs par match à 48%. Donc, j'ai enlevé ça, Ouais. il fait que tomber ce il mois. fait que tomber. C'est Pourtant, c'est- parce c'est qu'il est Jay, blessé. ouais, Il est blessé. Ouais, j'écoute, je sais pas, je vais Ouais. pas trop lui tomber dessus, c'est mon C'est pas sa saison. Ouais, remets-toi bien. Ouais, bah voilà, DJ Redick, de toute façon, tu m'as dit que tu l'avais plus tard, donc on va en reparler. On reviendra dessus, Mais ouais, on reviendra dessus. voilà, pour moi ce qui me fait le mettre aussi bas, entre guillemets, c'est le niveau, on va dire, le niveau intrinsèque du joueur. Quand on voit il a joué quand même avec des pointures, Chris Paul. Voilà, JJ Redick, c'est. Puis il y a cet ADN aussi Clippers, parce que pour moi, les Clippers, enfin, Chris Paul, c'est les Clippers, et Bien les sûr. Clippers, c'est Chris Paul. Bien sûr. Jusqu'à il y a pas longtemps, en tout cas. Voilà. C'est. C'est ok, hein. Ouais, voilà. Mais. Ouais, moi j'ai liché en 10ème parce que par rapport au reste des personnes que j'ai dans la liste, je dirais que. Alors, ça peut paraître contradictoire parce que le fait qu'ils disent qu'un gars comme CP3 l'ait influencé dans son jeu, c'est énorme. Ouais. Mais dans le jeu direct, vraiment Oui. dans le jeu direct, je trouve que CP3, en tout cas par rapport aux 9 autres que je vais citer, il a eu un impact plus grand. Oui. Mais c'était plutôt Je suis dans un jeu direct, lui et le joueur. Là, il a vraiment influencé une carrière. Puis là, on voit ce qu'est en train de devenir la carrière. Ouais. Donc c'est pour ça que je le mets en. Même là, en top 10. le début de saison, Ouais, le début de saison. phénoménal. Enfin, ils sont. après, moi, on reviendra dessus. Il faudra qu'on fasse un épisode sur lui avec Malik une fois s'il passe aussi. Mais Ouais. Malik Gigas, ça fait depuis qu'il est parti des Clippers que je. Ouais, c'est saison 2, Que je quoi. le loue, quoi. Il a eu beaucoup de blessures, mais on sentait qu'à chaque fois qu'il Ouais. était sur le parquet, il était bizarre, ce gars. Je suis vraiment content qu'il ait explosé. Mais on fera un petit truc sur lui spécifique. Ouais. Revenons-en à notre top 10. C'est sûr. Je te laisse poursuivre, j'ai dit Top- 9e, le 10e. top je te laisse 9. le 10e. Alors, top 9, je reste dans cette période Clippers. Je vais parler d'un joueur qui, sur le papier, n'a pas énormément joué avec Chris Paul, même s'il y a eu pas mal de saisons. C'est Jamal Crawford. Donc, Jamal Crawford. Bah, attends, je te laisse annoncer toi ton 9ème, puis après je parle un peu Moi, de. je pense qu'il est surprenant, mon 9e. Mais c'est plus par rapport à la discipline qu'il a inculquée aux joueurs à un moment, même si ça a disparu sur le long terme. Mais il a inculqué une discipline à un joueur à un moment et le joueur il a explosé. Et moi, je mettrais DeAndre. Ok. Ok, Parce ouais. que je trouve que le passage qu'il a aux Suns. Ouais, j'entends. Alors ça a pas duré, puis bah bon au final DeAndre Ayton reste DeAndre Ayton. Bon même si ça va un peu mieux quand même, faut dire. Tu vois, Ouais, là c'est sur vrai que la c'était un joueur saison ok. Lakers, ça va. Voilà, ça va quand même, mais c'est vrai que c'est un joueur, apparemment il avait l'air un petit peu difficile à encadrer, etc. Et bah j'ai trouvé que sous la main de Chris Paul, il s'est vraiment Ouais, révélé. bah, D'ailleurs, c'est ses saisons rookie, là, c'est voilà, par là. exactement, et j'ai vraiment trouvé qu'il
il n'a pas pu tout gommer, mais j'ai trouvé hyper intéressant sous l'ère CP3. Et c'est dommage d'ailleurs que ce soit pas une collaboration qui ait duré plus longtemps. Ouais, et puis même quand on voit pour moi la meilleure saison de DeAndre Ayton pour l'instant, c'est la saison 2021 avec ce run de playoff. C'est ça. Où DeAndre Ayton il joue un rôle majeur dans la défense à intérieur et même bon. Il est vraiment énorme, discipliné et tout, efficace, pas con. Mais c'est un très bon joueur, faut pas oublier que c'est un numéro 1 de draft, c'est pas pour bien. On n'est pas sur un immense bust. On est sur un joueur compliqué, difficile à comprendre, mais très talentueux. À voir ce que ça peut donner. À voir ce que ça peut donner exactement avec Luka Lamel qui a cette passe, peut-être pas à la Chris Paul non plus, parce qu'Oka il fait beaucoup plus, mais il a ce truc de pouvoir te trouver sur un alley-oop et tout. Donc pour le moment, il s'est éclaté, il a fait gagner des matchs aux Clippers, excusez-moi, aux Lakers cette année. Donc, Après, il a tout pour avoir un bout de carrière quand même. Après, en fait, il a tout pour plaire et il a tout pour se casser la gueule. En fait. Mais j'ai envie de dire, on met un porte-manteau qui reçoit des lobes de Luka Doncic et Chris Paul, le porte-manteau il est all-star. Donc là, du coup, c'est vrai que pour revenir là-dessus, juste Andre Ayton, j'en attends beaucoup de lui cette saison, ça c'est juste une petite parenthèse. J'en attends beaucoup de lui aux Lakers cette saison, mais c'est à cause de ce que j'ai pu voir sous l'effet CP3. Voilà, je te laisse. Moi j'ai Jamal Crawford en 9. Donc oui, sur le papier, Jamal Crawford, 6e homme de l'année, 3 fois 6e homme de l'année. On se dit que il n'a pas forcément partagé les minutes avec Chris Paul. Mais quand on y regarde de plus près, j'étais un peu surpris. Il y a quand même pas mal de séquences de jeu où il y a bien une dizaine de minutes par match sur l'ensemble des 4 ou 5 saisons qui passent ensemble. Donc Jamal Crawford, c'est de 2012 à 2017, donc c'est une saison en plus que JJ Redick. Et il y a un peu plus d'une dizaine de minutes par match, donc au final c'est une collaboration entre coéquipiers qui a bien fonctionné. Puis Jamal Crawford, comme tu dis, sous-côté de malade. Les standards de Jamal Crawford quand même ils sont assez exceptionnels. Donc sur cette période-là, 2012-2016, c'est autour de 35% à 3 points, 40% au tir au global. Non, mais le 6e homme que tout le monde veut, quoi. Tu vois, voilà, franchement, c'est des stats de titulaires dans beaucoup d'équipes. 17-18 points à 40% au tir. Il y a beaucoup d'équipes qui. Je dis, sur le côté, c'est un joueur qu'on ne pas assez l'importance qu'il avait sur les parquets. Après, Après, il fait partie de ces joueurs qui étaient bien en 6e homme et qui ont fait toute leur carrière en 6e homme. Après, tu sais, la NBA, comme on dit toujours, c'est un jeu de rôle. Voilà, chacun fait ça. Une fois que tu as trouvé ton rôle, pas la peine d'essayer de t'en recréer un, d'être un joueur que tu n'es pas. C'était un excellent 6e homme et franchement, il a fait le taf. Ouais, et puis quand tu vois, c'est un 6e homme quand même des records en carrière pas mal. Je veux dire, son record il est à 52 points. Bon, ça, en 2007, c'est pas mal. Quand même. Et attention, 2007. C'est pas la même époque qu'aujourd'hui, où on commence la saison, puis dans les 2 premières semaines, on a 8 joueurs qui tapent 15 ou 50 points. Non, ça c'est une époque où tu tapais 50 points, t'étais. Ah, mon pote, c'était. T'avais craché tes poumons pour taper tes 50 points. Pas qu'aujourd'hui c'est facile. Mais les attaquants sont facilités, les attaques sont facilités, etc. Et puis la longévité du type quand même. Donc on parlait du record à 52 points, c'est en 2007, et son record à la passe, c'est 14 passes en 2018. Tu vois, il y a plus de 10 ans où. 11 ans plus tard, il tient la baraque, quoi. Il y a rien à dire là-dessus, quoi. Donc voilà. Donc c'est ton 9e. C'est mon 9e. On en reparlera du Jamal Crawford on va en reparler, mais pas tout de suite. Ouais. Ah, ok. Ok, j'ai peut-être sous-estimé. Pas tout de suite. Je sais pas ce que tu prennes la bonne direction, mais on va voir. Allez, je te laisse continuer. Le 8e, en fait, c'est maintenant que moi je cite JJ Redick. Ok. Ouais, c'est en 8e place. Pour un petit peu ce que j'ai dit avant, je trouve que tu verras, le reste c'est plutôt les big men, même si j'ai dit DeAndre Ayton, mais je trouve que DeAndre Ayton par rapport aux autres big men, c'est sûr qu'on a eu un petit peu moins de. Enfin, ça aurait été moins long, mais c'est clair que JJ Redick,
Je le mets juste avant tous les big men parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le prototype du shooter, du joueur peut-être même parfait aux côtés de Chris Paul en tant que small baller, tu vois. Ouais, j'entends. Il prenait pas trop de place, il n'avait pas spécialement besoin du ballon, tu lui donnais la balle, c'était top. Ah oui, de ouf. Et donc Chris Paul pouvait vraiment s'éclater en tant que ball handler en fait. Tu Ouais, vois. bah oui. Donc ouais, moi pour ça, je vais quand même vraiment l'intégrer dans cette liste. Je trouve qu'il a vraiment eu une importance assez capitale au côté de Chris Paul, quoi, en tant que. Ouais, et puis c'est sûr, comme tu dis, le côté catch and shoot, tu vois, le côté. C'est ça. J'ai pas besoin de remonter la balle. Tu me feras la passe une ou deux fois. Et les une ou deux fois, ça va rentrer en fait, tu vois. Et du coup, il fallait être prêt parce qu'au final, c'était, comme tu le dis, c'est une ou deux fois, puis le reste du temps, tu touches pas beaucoup le ballon, mais voilà, c'est un joueur qui était beaucoup plus proche de ses pivots que du mec à côté de lui, les joueurs externes, tu vois. Donc, mais au final, quand il avait la balle, ça rentrait direct. Donc ils avaient cette espèce de complémentarité qui, moi, je trouvais que c'était vraiment ce timing millimétrique parfait entre sortie d'écran et tout. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Bah écoute, moi je vais commencer avec les big men. Ouais, j'en avais pas jusque là. Tu m'as dit que donc toi t'as eu le MVP de l'année dernière avec Shai Gilgeous-Alexander. Moi je t'ai dit que j'avais le MVP de l'année prochaine. Ouais, c'est qui? En 8. Là tu prends un risque, t'es en train d'annoncer. J'annonce le MVP. T'annonces le MVP de la saison actuelle. De la saison. Non, de la saison encore à attendre. Ah oui. Okay. De l'MVP 2027. Ok. Et oui. Moi en 8, j'ai Victor Wembanyama. Alors, l'échantillon est court, mais disons que Chris Paul pourra dire dans quelques années, j'ai joué la deuxième saison de Wembanyama. Et je pense aussi que dans la construction de Victor Wembanyama, bon, faudrait lui demander évidemment, mais je pense que dans la construction de sa carrière, il y a cette partie avec Chris Paul, ce mentorat un peu de ok, c'est ta deuxième saison, on a vite compris qui t'étais, tu vas tout péter, mais viens, je t'apprends un peu la vie, tu vois, viens, je t'apprends la NBA, comment ça marche, les coulisses, tu vois, je t'apprends comment on gagne des matchs importants, donc moi je pense qu'il y a vraiment ça, et puis il y a un côté un peu romantique de Chris Paul sort d'une saison Warriors qui est difficile, hein, c'est vraiment pas une saison exceptionnelle pour Chris Paul. Bon, c'est déjà qu'il est sur sa fin. Voilà, on dit sur sa fin. Puis il y a ce rebond aux Spurs où il fait une saison complète. Correct. Vraiment correcte, quoi. Genre, et évidemment, ça aide d'avoir Wemby à côté, mais il fait une saison complète et correcte avec dans l'encadrement des jeunes, et malheureusement, moi je pense vraiment que j'aurais mis Wemby plus haut s'il n'avait pas été blessé. Au final, il n'y a que 50 matchs. Mais c'est 50 matchs. Moi j'aime beaucoup l'échantillon. Hein. Ouais. C'est intéressant, ouais. Et puis même dans comment dire, hors de Wemby, ce que Chris Paul aura appris à un mec comme Stephen Castle. Ouais. Stephen Castle, je pense, l'année dernière, il est rookie de l'année. Je pense que Chris Paul, il est pas pour rien. Hein. En fait, moi, c'est là que j'allais dire, je trouve que Chris Paul, il a presque eu plus d'influence carrément sur la franchise. Oui. Que sur Wemby, en fait, tu vois. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est bizarre parce que c'est pas un mec qui amène la culture de la gagne, il a pas eu de bague et tout, tu vois. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais il a montré, en tout cas, un chemin que les Spurs pouvaient prendre puis qui pouvait fonctionner pour Wemby, tu vois. Oui. Je pense qu'il l'échantillon de 50 matchs à son âge, à son niveau, ce qu'il a pu montrer et tout. Mais mec, je reviens à ce que tu es en train de dire parce que pour moi c'est clairement ça. Alors il avait les qualités pour Stephen Castle, nous n'ignorons pas. Mais d'avoir un mec comme Chris Paul à tes côtés, bien sûr. Tous les jours, non tu peux pas. Moi j'aimerais bien savoir dans 10-15 ans quand on fera le top 10 des partenaires de Wembanyama, on se dira ok, Chris Paul en fait il est où, tu vois. Chris Paul, le tandem, parce que c'est ça en fait, il y a beaucoup de tandem Chris Paul avec un pivot. Et ce tandem-là, même s'il a été court, il a été fonctionnel. Il a été intense. Je pense que Wemby, il a pris beaucoup de plaisir. Ouais. Ah bah, tu m'étonnes. Ok, alors je te laisse ton 7ème du coup. Allez, je pars directement sur le 7ème. Je vais aller un peu plus vite, parce qu'en 7ème place, j'ai Shai Gilgeous-Alexander. Ok. Voilà. Il est plus haut chez moi que chez toi, parce que voilà, il y a le côté formateur. Et il y a le côté, on savait déjà à cette époque-là que ça allait être un très grand joueur.
pour preuve sa saison dernière de MVP, c'est exceptionnel. Enfin, Je veux bien qu'il y a le combat avec Jokic, hein. Ouais. Il y a pas, mais la saison qu'il fait, les gars, ouais, mais justement, tu vois, c'est dire que, en fait, le combat avec Jokic l'année dernière, il existe parce que Jokic est aussi dans un prime excessif. Mais je pense qu'on prend les 10 dernières années et on met Shai dans les 10 dernières années, il est 9 ou 10 fois ah, mais clairement. MVP. Shai, le seul problème qu'il a, actuellement. C'est les lancers francs. C'est qu'il. Ah non, moi j'allais dire on le vend Jokic. comme un marchand de lancers francs. C'est Jokic. Aussi. Tu retires Jokic, là il est parti pour 10 ans. Et il y a aussi, j'abuse, tu vois. Il y a aussi le fait que ce soit un intérieur. Hein, ça... Aussi, ouais. Si, c'est encore Wemby, donc j'abuse. Ouais. Mais si c'était le fait que Jokic soit un intérieur, ça fait que la comparaison est plus difficile et c'est plus difficile de déterminer quel ouais, parce que c'est pas les mêmes postes, donc ouais. c'est toujours. Mais même si Jokic, t'as l'impression des fois qu'il pourrait limite être un meneur. Oui. Mais voilà, pour revenir sur Chris Paul, c'est vraiment se dire il a contribué à la création d'un MVP. Ouais. Et on pourra peut-être dire ça aussi de Wemby dans plusieurs années. Mais ouais. il a contribué à la création du SGA qu'on connaît maintenant et qui roule sur tout le monde avec le Thunder. Voilà, il y a eu ce parallèle, ce coéquipier quoi. Ok, voilà. Ok. Moi j'entre aussi gentiment dans les big men et je vais prendre un de ses coéquipiers des Hornets et je vais partir sur Tyson Chandler. Ok, je crois que j'ai personne des personnes son pick and roll, il était explosif avec lui, quoi. C'était n'importe quoi, inarrêtable. Un pick and roll qui était inarrêtable. On parle de... je vais peut-être être dur, pardon, hein, mais... Est-ce que Tyson Chandler aurait eu cette carrière sans... Ah bah ça, on va en parler pour plusieurs big men. Plusieurs big men, tu vois, mais sans remettre son talent en question, de loin pas, vraiment. Parce qu'on l'a vu sous la main avec Chris Paul, c'est incroyable. Mais moi c'est vraiment ça que j'ai en tête, c'est leur pick and roll explosif, inarrêtable. Inarrêtable. Et j'ouvre vraiment le champ avec lui parce que c'est ceux qui m'ont... Moi j'en ai un, c'est pas un big man encore, un peu plus haut. Ah moi j'ai encore 3 joueurs qui sont pas des big men. Ouais. Ah ouais? Ah t'en as au moins 2 quand même toi. C'est pas des big men moi. Ouais. Ouais, 2. Au moins 2. Ouais, 2. Ouais, 2. Ouais. Ouais, 2. Oui. Oui, 2. Au moins 2. Et moi j'en ai un 3ème, mais voilà. Mais franchement, si t'as pas les 2 auxquels je pense là, un meneur et un ailier là, t'as au moins un meneur et un ailier encore. J'ai un meneur et un 2. Moi j'ai même deux meneurs arrière. Ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord. Oui. Fais pas de bêtises. Non. C'est que en fait il y a un joueur là-dedans, on sait même plus s'il est meneur. En fait, c'est pas un joueur. Il y a 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, je pense qu'on est plus ou moins. Oui, je pense qu'on est un Du coup, mon 7ème, c'est Tyson Chandler Hornets, période fast, trop fast aussi. Puis même aussi pour justement mettre un clin d'œil à cette période fast. Moi j'avoue, j'ai personne de cette période. Je dirais que moi j'en ai encore un autre. Pardon. Qui je pense qu'il a formé un duo, mais tellement efficace, sous-côté de fou. Il sortira plus tard, bien plus haut. Mais ouais, je commence avec Tyson Chandler. Ok. Numéro 16, toi Moi, numéro 7, c'est Shai. Ah oui, c'est on vient d'en parler. Je te laisse glisser sur le numéro 6. Bon. Lui, je l'ai mis, c'est là où je dis que j'ai pas forcément été hyper... En fait, pas que j'ai été pas objectif, mais c'est pas en lien direct avec le duo qu'ils ont formé. Je l'ai mis parce que pour moi, c'est le joueur qui intrinsèquement a été le meilleur et qui... notre ami Chris Paul a joué. Et j'intègre en numéro 6 Kevin Durant. Ok. Pour le passage au sens. Moi, je l'ai pas, mais je comprends le niveau. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, on n'a pas grand-chose, mais... L'argument du niveau du joueur vaut pur entre guillemets. Voilà. Je l'ai aussi, je l'ai pour le mec que j'ai juste au-dessus. Donc c'est pas. Donc il a joué avec un mec plus fort que KD pour toi. On en parlera. Plus fort, peut-être pas, mais mais KD, je me demandais, est-ce qu'il y a même des playoffs avec KD? Je suis pas sûr. Tu vois, c'est ça qui m'embête. C'est que ça gagnait pas. Bah ça gagnait pas. Il y a eu très peu de matchs, mais je le mets parce que quand j'imagine un peu toute la panée de joueurs avec qui CP3 a joué,
Wemby n'y est pas encore. Ouais, Au ouais. final, je pense que ça sera Wemby, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment Kevin Durant. Ok. Son passage. Ouais, c'est- je même comprends. si ça, par contre, c'est terrible parce Moi- qu'on n'a rien donné. Mais Moi, le problème, c'est que bon, quand j'ai fait le top 10, j'ai pensé évidemment à ce qui me venait directement. Et la période des Suns, elle m'est venue rapidement. Parce Ouais. qu'il y a eu des parcours en playoff et tout. Et du coup, évidemment, j'ai pensé à un joueur qu'on aura après tous les deux, je pense. Mais j'ai pas du tout pensé à Kevin Durant sur cette période. mais parce qu'ils ont rien amené. Et moi, Voilà. je suis vraiment intégré J'ai- parce que. Parce que le niveau, quoi, Ouais. ouais. Parce qu'il a joué avec KD. Il a joué avec Voilà. KD, puis je pense que peut-être, en tout cas pour l'instant, de loin, KD, de tous les joueurs que j'ai dans ma. Bah, après, Ouais. il y a quand même Shea, tu vois. Ouais, ouais. Mais même niveau Ah bah, il y a intrinsèque, quelques, il y a KD est quand même quelques MVP, devant. hein, ouais. C'est le meilleur. Ok. Mais j'ai Ouais, pas j'entends, fou ouais. l'argument, c'est vraiment juste deux talents historiques. Ouais, Qui se retrouvent sur le parquet et J'entends. puis c'est ouf. Quoi. Mm. Mais ça donne rien. Faudra revenir sur ça aussi. ouais, c'est vrai. C'est bien, Moi, ça mon- trouve des champs de prochaine Eh oui. discussion. Moi, mon numéro 6, j'étais un peu chauvin. J'ai mis Clint Capella. Voilà, j'ai mis peut-être un peu haut, mais pour moi, voilà, c'est le fait que ce soit un big man, ça, la complémentarité des deux, Ouais. ça a joué. Et puis, je reprends un peu l'argument que tu avais sur Tyson Chandler. Est-ce que, tu vois, sans aucun manque de respect, est-ce que Clint Capella il a la même carrière s'il n'y a pas, S'il y a si pas au ça, si au Rockets il n'est pas avec Non, après, j'invite tout le Ouais, monde à revivre cette période de Rockets. Hein. franchement, Franchement, si Clint. Clint Capella, j'ai les stats un D'ailleurs, peu. d'ailleurs, à la suite de cette période de Rockets, si Clint il fait une première saison à Atlanta, Mm. bon, bah, c'est quand Atlanta va en playoff. Oui, avec Mais- c'est vrai que C'est la période Capella, le jour où on fera le top 10 des meneurs avec qui il a joué. Si un jour on a la possibilité, je raffole d'y poser quelques questions. Il a vécu des moments fous. Il a vécu Ah son oui. fameux match des Warriors. Bah, il a fait Ce terrible match face aux Warriors. Il a vécu Trae Young au Madison Square Garden, tu vois. C'est énorme. Il a vécu, ouais, Il a vécu des sacré moments truc. particuliers, tu vois. Mais c'est vrai moi je pense qu'il en tout cas, il le permet d'entrer dans cette espèce de prime, cette période faste, Mm. dans laquelle il a. Parce qu'attends, j'avais les stats de Clint sous les yeux sur cette période. Alors, tac. Clint Capella, donc c'est la période 2017-2018, c'est Ouais. ça, hein. Ouais. La- C'est la saison où. 2017-2018, c'est 14 points de moyenne et c'est son deuxième plus haut taux. Ah non, 2018-2019, il est encore plus haut. Il est encore plus haut. Ouais, il a mais C'est quoi son top de. T'as son. son plus haut. son plus haut sur une saison, c'est Ouais. 2018-2019, donc à 16.6. Et après, il y a la première saison à Atlanta aussi. Ok. 15 points. Mais oui, donc la saison 2017-2018 avec Chris Paul, c'est 14, donc presque 14 points, 10 rebonds, Ouais, je suis right. avec genre 3 rebonds offensifs. Le bloc, il a combien parce que Les blocs, il est à 2. Il a 2, tu Il a 1.9. Mais Ah cette il saison de est méchant, Chris. cette saison de Clint Capella, moi, elle me fait Méchant. elle me fait rentrer dans le top 10 Dans le top parce 10. que et puis c'est deux parcours c'est 2 saisons qu'il fait avec Ils font ensemble 2 saisons. Voilà. Puis les Donc, deux, il y a- elles sont. donc il y a la finale de conférence et la demi contre les Warriors qui est vraiment pas loin quoi. On sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est ouais. On sait toujours pas ce qui s'est passé dans ce match, franchement. C'est peut-être ça qui fait qu'il a autant de rebonds. C'est sur ce match-là, il a dû en prendre Il quelques-uns. a dû devenir fou dans ce match-là. Non, mais tu sais, on va pas refaire ce match-là maintenant. Ah, mais, oui, non, j'ai souvent pensé à lui dans ce match-là en me disant, mais qu'est-ce qu'il devait se dire sur cette raquette, quoi. Ouais. Mais tu dois. Ah, il devait s'arracher les cheveux, ça devait être une dinguerie. J'espère avoir l'occasion un jour de lui poser la question si tu vois On espère. si Si tu tu passes par là, Ouais, s'il te plaît. voilà, t'as une place sur le canapé. Ouais, attends, on a des petites questions là. Bon, on va rentrer dans le top 5. Ça y est, ça devient sérieux. Yes, c'est parti. Je commence. Alors. Justement, on a parlé de KD et tu as parlé de l'argument du niveau du joueur. Moi aussi, c'est un joueur avec qui il n'y a qu'une saison, il n'y a pas une complémentarité folle. C'est Steph Curry. Moi, j'ai mis Steph Curry dans mon top 10. Ok. Parce que- Ah, faut que tu dises pro. Parce que pareil, il y a le truc de. Il a joué avec Steph Curry
Pour moi, c'est un des 10 Ok, meilleurs joueurs ah de ouais, l'histoire de la ligue. Dans le même argument que quoi. KD. C'est vrai que je pense pas que Steph Curry. Et là où je le mets, là où je mets Curry et je mets pas KD, c'est que ça a gagné un peu plus. Il y a Ah oui, un premier tour de playoff. Hein, il est là quand il bat les Rockets. Hein. T'as dit qu'il a pas fait une bonne saison sur les Warriors. Alors, c'est pas La une fin- raquette incroyable, mais c'est pas non plus une saison, il me semble. Alors, j'ai peut-être un mauvais souvenir. Si, dur. Bah, elle est pas. Comment dire. Ouais, dur. Ok, dur. Ça va. Mais disons que c'est pas la saison qu'on retiendra dans. De Chris Paul, ouais, non, ça, bien entendu. Donc, c'est. Parce que la saison d'avant, il est à. Il est où la saison d'avant? Il est à. Juste avant d'aller aux Warriors. Il est. Oh purée, eux aussi ils sont toujours en train de se faire Charlotte. C'est vrai, oui. Dessus. Où est-ce qu'il est juste avant? Il peut au Thunder déjà. Il est. Bah mince. T'es où? Tu l'as? Non, je l'ai pas. Puis tu sais, le réseau. Ah, ça bug un peu là. Complexe. Mais enfin, ouais, dès qu'on aura l'info. Ouais, on essaie d'en venir dessus, mais du coup je finis sur Steph. Ouais. Il y a le truc de. Il a partagé la balle avec Steph Curry. Pour moi, il a fait partie de cette histoire des Warriors et de l'après de l'après 2022. Donc il y a le titre de 2022. Mhm. Après il y a Klay Thompson qui s'en va et il y a mais il est aux Suns. Je viens d'avoir il est encore aux Suns, non? Il fait Suns Warriors avec toi. Bref, je suis pas sûr. Ça, après, je remercie. Je suis perdu, il s'est passé plein de choses, faudrait que je vous explique. Je reviens sur Steph Curry, donc voilà. Après mais ça après se le tient, titre hein. de 2022, il y a le départ de Klay Thompson, il y a l'arrivée de Chris Paul l'année d'après. Ouais. Voilà, il y a le truc de on essaye de reconstruire quelque chose, est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce qu'il y a que vraiment lieu d'être, et c'est là où je dis que la saison de Chris Paul est moins bonne, c'est que il y a le système qui change totalement et c'est plus il est plus à la baguette vraiment. Chris Paul, il est on essaye de le mettre dans un coin et pour qu'il shoot en catch and shoot, ce qui n'est pas le jeu de Chris Paul. Absolument pas. Mais je sais pas si t'es tombé sur cette vidéo où tu le vois tenter les moves de Steph Curry, c'est là aussi où tu te dis. Mais du coup c'est là que tu vois l'influence aussi, tu vois. Ouais. Tu te dis que Steph, parce qu'ils sont tous des professionnels, ils sont tous à un niveau exceptionnel, et il n'arrive pas à le copier, quoi, tu vois. C'est vraiment ouais, Steph, c'est. Mais voilà, j'ai réussi à mettre Steph en cinquième en plus. En cinquième, parce que pour moi il y a le côté greatness, tu vois, le côté c'est double MVP, MVP des finales, 4 titres, tu vois. Ouais. Pour moi tout ça fait que je me dis si demain je prends le top 100 des joueurs de basket, des joueurs NBA, je prends le top 100, quel joueur qui a joué avec Chris Paul est classé le plus haut? Pour moi c'est Steph Curry. Il y en a qui diront que c'est KD peut-être. Pour moi c'est Steph Curry parce que. Est-ce que. Et voilà, ça se joue. Ouais, c'est compliqué. Là on va dire. Là c'est un autre débat, voilà. Sur un top 10 all-time et tout, tu vois. Oui. Mais en gros c'était ça l'argument, c'était que il a joué avec un top 10 all-time dans sa vie et pour moi Steph Curry c'est un. Ok. Ah oui, peut-être que. Non, tu l'as dit avec une oui. belle Vous nous direz, mais. Ça se discute. C'est soit il est dedans, soit il est aux portes. C'est vraiment. Pour moi, le titre de MVP des finales en 2022, il a mis le tampon sur top 10. Ça fait deux fois un sujet sur il faudra qu'on revienne aussi, quoi. Mais oui, il est encore à Phoenix, du coup, j'ai regardé. Chris Paul, il fait Phoenix, puis Golden State. Ok. Alors moi en 5 j'ai un autre on va dire externe, j'ai Devin Booker. Ok. Voilà. Ah ouais, putain. Ils vont quand même en finale ensemble. Ouais, je trouve ça bas. Ah ouais. Alors en fait ceux qui sont dessus, je trouve que lui il a été trop influent avec eux en fait, si tu veux. Ouais. Booker c'est le duo, si tu veux, mais il a pas spécialement influencé hyper Booker ou autre, ça a été un duo assez complémentaire, bizarrement parlant, mais à son cas ça a fonctionné. Ouais. Pour aller jusqu'en finale, c'est obligé que ça fonctionne. Et puis en fait, ce que j'ai aimé, c'est que Booker, CP3, c'était vraiment le cerveau en fait. Il aurait pu avoir un Booker
scoreur à foison en fait. Et pour moi, c'est là où il est le meilleur en On fait. le voit sur la période là où il prend un peu plus la main, DJ Booker, il est Ben, c'est moins naturel. en fait, moi je trouve, je vais te dire un truc tout bête, mais aujourd'hui, je trouve que, alors qu'on parle quand même de Devin Booker, un des meilleurs joueurs de la ligue, ben, t'entends encore beaucoup parler de Booker, toi? Un peu en début de saison parce que les Suns sont pas mauvais, mais C'est un joueur avant, il était hyper clivant. Presque chaque semaine, on avait une info sur Devin Booker, etc. C'est un mec qui, au final, bah, il a pris la main, son jeu a changé, puis il a perdu pas de l'aura non plus, je vais pas aller trop loin, mais c'est plus Devin Booker qui était avec CP3, puis que gros, c'était 50 points, là il en mettait 58, il était à 40, c'était une folie. Devin Booker, c'était une folie, quoi. Vous avez d'autres pas l'aimer. Je suis pas en train de dire que je suis un immense fan de lui, je peux comprendre, il a ses qualités, il a ses ah oui, même s'il a moi je l'ai plus haut de toute façon. Moi je l'ai. Ah, voilà. Donc on va en parler. Mais ouais, ça qui est pour moi, Dilly. Ok. Bah ouais, c'est en vrai c'est assez logique, hein. C'est le meilleur parcours de Chris Paul Ouais. en Mais je trouve que playoff, je trouve qu'il y a eu des influences sur des joueurs qui étaient encore plus grands, dont des joueurs que tu as cités. Évidemment quand t'es un intérieur, t'as forcément l'avantage sur ce genre de. Alors j'ai encore un qui est top. intérieur, mais mon top 4 là, je trouvais qu'il était difficile à. Oui, non, mais j'entends. J'entends complètement. En fait, quand je pense à Chris Paul. Attends, je te laisse finir sur Chris Paul, je vais vérifier que tout va bien. Ouais, ça marche. Quand je pense à Chris Paul, j'ai automatiquement ces 4 là en fait qui me viennent en tête. Tu vois. Nickel. Quand tu penses à Chris Paul, t'as les 4 d'au-dessus. Ouais, en tout cas, j'ai une image. Moi, j'ai ces 4 là au-dessus, tu vois. Bah, mais j'avais pas forcément ça avec Devin Booker, tu vois. Je suis d'accord avec cet argument. Dans mon top 4, c'est l'image, la photo avec les 4. Donc t'as une image avec Booker. Mais pour moi, il y a Booker. Pour moi, il y a l'image avec Booker, tu vois. Bah, j'ai l'image de la finale, le 2-0, puis il se faut remonter, tu vois, j'ai tout ça, j'ai là. Moi, Booker, je vois surtout Luka lui dire de se calmer, en fait. Tu vois. Ouais, sur l'année d'après, là. L'année d'après, enfin non, 2 ans après, là. Quand non, l'année d'après. Ah oui, l'année d'après, en 2030. Qui dit, ouais, ça parle beaucoup là. Ça aussi, c'est triste. Hein. Ouais. Ça, c'est triste pour Chris Paul parce qu'il y a l'image, je pense que tu l'as, c'est le match 7, c'est une série qui va en 7. Ça compte de nouveau match. Ils prennent un moins 40, comme ça. Et t'as le 9 points ou 12 points. Et t'as le shoot de Chris Paul qui met un gros 3 points. Et donc, t'as la vidéo sur YouTube de Chris Paul met un gros 3 points pour réduire l'écart à 42 points. Ça fait mal. Du coup, c'est la honte. Mais du coup, cette image-là, elle est terrible pour Chris Paul. Mais oui. Donc, toi, t'as Devin Booker en. Moi, j'ai Diggy en 5, ouais. Moi, parce que vraiment, les 4 que j'ai, c'est des images qui sont trop marquées dans ma tête. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment les 4 meilleurs duos que CP3 a eu, quoi. Ok, bah je te laisse rentrer dans le top 4 alors. T'as quelqu'un que j'ai. Mon 4, c'est là où moi j'intègre notre hérétique, Clint. Ah ok, j'ai eu peur que tu l'aies pas, Quentin. Parce que là, je voyais que ça avançait. Ouais, non, je peux pas le mettre en 3 parce que allez. Voilà, les 3 c'est toujours l'entonnoir, donc c'est toujours plus. Mais Clint, il est vraiment. En fait, justement, t'as posé une question qui pour moi fait sens quand même. Je dis pas qu'il aurait forcément eu une moins bonne carrière ou autre, mais il aurait ressemblé à quoi son similitude, tu vois. Je suis d'accord. Il aurait pris quel chemin Je suis d'accord. Est-ce qu'il aurait eu ce tel rôle qui fait qu'aujourd'hui il revient carrément aux Rockets? Tu vois comment? Ouais, c'est vrai. Il revient aux Rockets, même s'il c'est la 3ème option et tout. On sait que c'est pour essayer de bloquer Jokic et tout. Il revient quand même aux Rockets. Est-ce que c'est des possibilités qu'il aurait eu s'il avait pas eu CP3 à ses côtés? De fait, en appartenant à cette équipe, Clint Capella appartient à l'histoire des Rockets, tu vois, on l'a vu, hein, tout le monde à Houston était hyper content de son retour aux Rockets, et puis on sait que il va pas forcément, il n'allait pas donner les stats qu'il donnait en cette période-là, tout le monde le sait, et pourtant tout le monde est heureux de son retour, tu vois. Oui. Donc ça montre quand même l'influence que lui, il a eu à Houston, et cette influence-là, on peut pas en fait séparer. Le mec appartient. En fait, à partir du moment où tu es dans ce match contre les Warriors qui du coup est ce match il est à la fois dans l'histoire des Rockets et à la fois dans l'histoire des Warriors, mais plus généralement il est dans l'histoire de la NBA. C'est-à-dire que ce match là c'est un match qui est dans l'histoire, et au moins dans l'histoire récente de la NBA, c'est quelque chose. Clint Capella et Chris Paul sont là à ce moment-là. Puis c'est quand même le moment où je pense qu'il a son summum d'un peu de n'importe quoi au niveau du 3 points. C'est là où on tombe dans un excès absolument. Ils sont à 49. Ouais,
C'est n'importe quoi. Mais oui, C'est n'importe quoi. Et puis, ben, c'est un match, en fait, c'est pour ça que je mets, comme tu dis, la NBA, parce que c'est un match qui, au final, au niveau de l'histoire, de l'avancée de la NBA, bam. Ok, la NBA à ce moment-là, ça ressemble à ça, oui. La NBA à ce moment-là, elle ressemble exactement à ça. Et on a un hérétique qui était comme Ouais, ça. voilà. Du mauvais côté de l'histoire. Obligé d'en parler. Obligé d'en parler, ouais. Mais Clint, ouais, numéro 4. Malheureusement, on n'aura pas Yannick Niederhauser dans ce. Et non, et pourtant, il en a fait aussi, hein. Bah, Il a fait déjà, on a vu, premier match de, je crois que les premiers points de Yannick, Ouais, sur une passe sur un lob de sécurité, tu vois, si je dis pas de bêtises, donc... Ouais. Dommage sur le bassin, par exemple. Dommage qu'ils aient cuté. Franchement, en début de saison, tu m'aurais dit oui, Chris Paul et Yannick, ils peuvent pas. Tu m'as dit Chris Paul et Yannick, ils vont jouer que 15 matchs ensemble. J'aurais dit ah dommage, c'est Yannick qui se fait cut. Ouais. Eh non, non c'est Chris Paul. Moi j'en reviens toujours pas. C'est. Ouais, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé de ça. On parle surtout des coéquipiers qu'il a eu, mais c'est. Ouais. Ouais, non. C'est les NBA, le respect de ses joueurs. Ouais. Il y a un joueur plus haut qui a pas eu le respect qu'il devait avoir par les Clippers. C'est pour ça qu'en début d'épisode, je disais que c'était. Ouais, ils ont l'habitude. C'est quelque chose qui arrive chez les Clippers. Oui, là où les Lakers, tu te dis qu'ils sont limite, ils vendraient toute la team pour garder LeBron pour pouvoir se faire le tour avec lui. Ah, les Clippers, ça, bah, bref. Reprenons. Donc toi ton top 4 c'est Clint, ouais, et toi? Moi mon top 4 c'est DeAndre Jordan. Ok. C'est peut-être un peu bas, il a peut-être qu'il le mette plus haut. Moi j'ai DeAndre Jordan en 4 parce que voilà, un peu les mêmes arguments que Clint Capella, des trucs de est-ce qu'il a pas un peu donné une carrière à DeAndre Jordan est-ce que enfin la carrière de DeAndre Jordan s'il y a pas Lob City avec Chris Paul c'est eux. C'est eux et un autre mec. On va peut-être en parler, mais Lob City, oui, mais franchement, en termes de verticalité, et Clint, voilà, on est ensemble. En termes de verticalité, est-ce que c'est pas le meilleur avec qui il a joué? Moi, je pense. C'était n'importe quoi. Et encore aujourd'hui, tu tapes top 10 de posters. Le poster de DeAndre. Mais moi j'aime. Voilà, mais le truc c'est, tu vas sur YouTube, tu tapes top 50 des actions de DeAndre Jordan. Il y en a combien où il n'y a pas Chris Paul? Il y en a 5 où il n'y a pas Chris Paul. C'est une très bonne question. Il y en a combien? Chris Paul est à la passe sur. C'est une stat que je peux pas trop avoir comme ça, mais combien de points de DeAndre Jordan sont issus d'une passe de Chris Paul, tu vois. On en vient en fait à la même, pas la même question qui est exactement que Clint, mais quel aurait été son parcours, quel aurait été son chemin s'il n'avait pas... C'est quand même fou qu'il ait pas eu de bac, ce mec. Ouais, c'est quand même fou de te chier dessus comme ça au moment où c'est quand même après, c'est terrible quand même. Mais oui, puis même, enfin, sur l'ensemble de la carrière de DeAndre Jordan, on se souviendra presque que de Lob City. Hein. Là, d'ailleurs, en préparant le top 10, j'ai découvert qu'il jouait encore en NBA, DeAndre Jordan. Là, il est aux Pelicans. Bon. Point. Bah voilà, c'est. Mais oui. Bah d'ailleurs, enfin, il a joué un seul match cette saison. Mais voilà. Là, on est sur la fin là. Ouais. Mais oui, son duo. Moi, c'est ça, son duo, quand je pense à joueur, je le vois sous le maillot des Clippers et je le vois en train de poser des posters de malade et puis CP3 qui se régale derrière lui, quoi. C'est vraiment. Là, on entre vraiment dans les trucs imprimés, quoi, tu vois. C'est. Bah là, pour moi, donc là, on est que en 4ème position, mais pour moi, à partir de ce moment-là, à partir de mon top 4, si vous n'avez pas DeAndre Jordan dans votre top 10, et même si vous n'avez pas DeAndre Jordan dans votre top 5, il faut vous inquiéter, il faut allumer votre télé. Faut allumer la télé. Si tu fais un top 5, si tu fais un top, donc Chris Paul, tu dis? Ouais, mais là, dans ce classement, s'il y a pas. S'il y a un mec qui vient te voir et te dit, oui, moi DeAndre Jordan, il est 9ème, tu vois. Bah, peut-être qu'il y en a qui va nous le faire en commentaire. Et ben, on t'attend de pied ferme. On t'attend de pied ferme parce que là. Mais peut-être il aura les arguments pour, mais c'est vrai que moi je. Va falloir venir armé quand même parce que. Lob City, quoi. Ouais. Au final, c'est même limite.
la seule image Oui. de la franchise des Clippers. Ah oui, bah Tu vois, sans Lob c'est- City. sans Oui. Lob City, les Sans Lob Clippers, City, les Clippers, c'est les Clippers de Doc bah voilà, Rivers. c'est Clippers, Loser City, tu voilà, vois. Donc voilà, c'est Ouais. compliqué. Quoi. Et en parlant de Lob City, à moi de te faire la place décisive, ton top 4. 3 du coup. Non, si tu m'as. Ah oui, 4 Oui, Booker, tu m'as dit ouais, moi je t'ai dit, j'ai Booker en 5, Clint en 4. Ah oui, et du coup le top Et 3. Mon top 3, bah, c'est là où moi j'ai DeAndre Jordan. Ok, bah ça s'enchaîne bien. Ouais, ça s'enchaîne Ouais. assez bien. Après, je vais pas me répéter, c'est un peu pour tout ce qu'on vient de dire. Quoi. Ouais. Moi j'ai 2 arguments. C'est que pour moi, c'est le meilleur finisseur vertical avec qui Ouais. il n'y a rien à Ah bah, Enfin, oui, c'est- enfin, voilà, de nouveau, c'est très personnel, mais pour moi, il y a ouais, y a pas. Et puis, Lob City, c'est ces deux-là, puis ça tire ce qui va arriver incessamment sous peu. Mais enfin, c'est eux, quoi. Ah oui, c'est. C'est eux qui doivent Bah, ramener la première bague aux Clippers. C'est bien eux sûr. qui doivent être. Mais en plus, ils étaient quand même bien partis parce que Ah bah oui. je cite Blake Griffin. Il signe un contrat de 5 ans. Il le traite comme la M en 2017. Enfin, c'est. Ah oui, je te ouais. laisse la main, je vais pas m'énerver maintenant. Ah, ouais, c'est. Juste, j'essaie de voir un peu pour finir sur. Du coup, j'ai hâte de voir que c'est Sur quoi. DeAndre Je vais prendre Jordan. le top 3, du coup, quand même. Est-ce que DeAndre. Ah non, ok. Alors, j'attaque le top 3 du coup. Ouais, t'as Moi, mon top 3, bah c'est Devin Booker. Ah, Je l'ai pas encore... Ouais, je l'ai pas encore mis dans mon classement là. C'est vrai, tu J'ai mets en dit- 3, toi. J'ai Devin Booker sur le podium en 3. Pour moi, l'argument principal, c'est la finale la finale contre les Bucks. En fait, à partir du moment où tous les autres mecs, aussi forts qu'ils soient, aussi complémentaires qu'ils aient été, ils n'ont jamais été en finale avec Chris Paul. Le seul mec, bon, il y a eu DeAndre Ayton aussi, t'as parlé de DeAndre Ayton plus bas, mais Il y a un mec qui a été proche. Oui. Très proche du titre. il y a un mec qui a été proche du titre. Mais, Proche du titre. mais de fait, le seul mec qui a fait une finale avec Chris Paul, c'est Devin Booker. Et même si on parle de mecs qui ont été proches du titre, pour moi, le mec qui a été le plus proche du titre avec lui, c'est Devin Booker. Il gagne 2-0 en finale NBA. Tu peux difficilement être plus En proche fait, du titre. c'est pour ça que pourquoi je dis ça, c'est parce que l'autre duo, l'autre mec qui va aussi sortir Ouais. bientôt, je pense que s'il gagne cette finale de conf, il gagne. Ah oui, Tu vois, il s'impose en finale, il n'y a pas vraiment de discussion, tu vois. Mais ce choke Oui, qu'il moi, a j'ai- vécu avec Booker à 2-0 face au Bucks, après, bon, il y a aussi ce réveil de Ouais. Tu vois, c'est- Pour moi, c'est pas vraiment un show. Ouais, c'est pour ça que je me suis vite repris du 2-0 à domicile et Ouais. après tu vas à Tu vas Milwaukee. là-bas. À Milwaukee, tu perds les 2 matchs. Encore, bon, voilà. Ça arrive. Ouais, Mais oui, c'est vrai que ça tourne mal, quoi. ça tombe. Et c'est un truc qui collera toujours à la peau de Chris Paul. C'est un peu l'ADN de. Il n'y a pas eu un match où il était malade, il ne fait pas quand même une ou deux cacahuètes. Il me semble crois qu'il n'est pas exception. pas, Je l'ai regardé, il me semble qu'il fait une ou deux cacahuètes. Hein. Peut-être, mais oui, moi, En fait, je dis ça parce que j'ai pas souvenir de Chris Paul qui va loin en NBA et que dans les derniers matchs, je me dis ouais, ok, Ouais, il a non. tout donné en fait. À chaque Ouais, fois, je j'ai suis cette d'accord. association de ouais, mais c'est chier celui en fait. Je suis d'accord. Parce qu'en vrai, même si tu fais. Pour moi, tu fais le. Tu prends les meilleurs joueurs de cette finale. Mhm. Je pense que Chris Paul est 5ème. Hein. Moi, je pense que le meilleur joueur de cette finale, évidemment, c'est Yanis. Ouais, bien Je sûr. pense que le deuxième meilleur joueur, ça peut être Booker. Et pour moi, Ah, pour moi, le troisième, c'est Jrue Holiday. Hein. Pour moi, Ouais, moi, je Jrue te dis, Holiday. je prends deux. Ouais, voilà, pour moi, Jrue Parce que Holiday. Jrue Non, défensivement, ouais, je suis bien d'accord. Au Non, bout je suis d'un bien moment, d'accord. c'est quand même Il lui y a- aussi qui les lock. Hein. Il y a cette image je crois que c'est une interception. Ouais. Interception de Jrue. Après, il y a le lob pour. Giannis, c'est un petit peu sûr. Bah là qui gagne là, parce que ce match Ouais, il mais est c'est un très tournant, serré, mais c'est un tournant. de la finale, Ouais. tu sens que là le Eh oui, perd mais- le lead en fait. Mais n'empêche que Booker, voilà, pour moi, c'est. Ouais. Chris Paul qui accompagne Booker en finale. Il y a aussi ce truc de transmission dont on a beaucoup parlé tout au long du top 10. Où voilà, t'as le truc un peu mentor. Ouais, qui transmet. Et je pense que maintenant, si Devin Booker est un peu capable de jouer meneur à Phoenix, c'est grâce à ces années de Chris Paul à ses côtés. Il a beaucoup appris. Ça se Donc tient. voilà, moi mon top 3 c'est Devin Booker. Ça se tient. On entre dans le top 2. Let's get it. Attention, est-ce qu'on a le même là, il reste 2 joueurs qu'on Là, il reste deux joueurs, je pense Est-ce qu'on a que- les mêmes, mais Je pense qu'on a le même, mais dans le même ordre ou pas? flop pas. Est-ce qu'on. Vas-y, Je lance Vas-y. Tu lances Vas-y. Les Griffins. Ah, moi aussi. Oh, Ah, quand même. J'ai cru que t'avais. Ok. T'as vu, Ah, t'avais on a le même numéro 1 du coup. Numéro un. Ah. C'est un duo trop Ah oui. trop clivant.
Ok, oui. Mais oui, j'ai lu Blake Griffin. Au Ouais. final, on se rapproche beaucoup de. C'était lui, hein, bien entendu, le troisième de Lob City. Ah oui, c'est. Mais justement, avec ce truc encore plus impressionnant de DeAndre Jordan, quoi. Ouais. Ce duo sur pick and... C'est un duo iconique, en fait. Ouais. Tu vois. Si DeAndre Jordan et puis CP3, on peut avoir la sensation que CP3 a vraiment impacté la saison, enfin la carrière oui. de DeAndre Jordan. Blake Griffin avait déjà un joueur établi. Allez, Blake Griffin, là, je suis sur déjà son. un mec établi. Je suis sur ses awards. Ouais, Là. tu vois. Il y a 5 fois All NBA, il est dans la All Rookie Team, il est 6 fois All Star. Après, oui, il y a des. Il est meilleur rookie de l'année en fait. Ouais, les rookies de l'année, tu vois. Donc, déjà, il a une carrière sans Chris Paul, mais en plus. voilà, et tu il y a rajoutes Chris vraiment Paul, et ça marche. Oui. Et ça marche. Et ça marche ça va bien. pas jusqu'au bout. Et ça marche en termes de basket et ça marche en termes d'image. D'image. On a combien d'images, combien de dunk, combien de. Faut quand même se dire qu'il y a pas si longtemps, les Clippers, c'était comment il s'appelle celui qui est parti au. Il y a Kawhi et puis. Paul George. Paul George. Ouais. Je veux dire, en termes d'image, pour la NBA, c'est énorme. Ça n'approchait même pas. Ouais. Ça n'approchait même pas l'influence de Blake Griffin, Chris Paul, de Lob City. On fait que parler de Lob City, mais c'est ça. Il y a combien de franchises qui ont un surnom comme ça sur une époque. En fait, c'est ça qui est assez fou. C'est qu'au final, ils n'ont pas eu de bague. Ils ont pas été jusqu'au bout et tout. Mais ils ont réussi à mettre en place un truc qui ne passera jamais, en fait. Dans une franchise de losers qui plus est, en fait. Et ils ont mis la franchise sur la carte. Ça n'existait pas, les Clippers. C'est ça. Moi, je suis sûr, si aujourd'hui il y a des gens, alors les Suisses, on va prendre les Clippers parce qu'il y a Nanik, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui, sur Ticket, qui prennent les Clippers, c'est pour Lob City. Avant ça, et puis même. C'était le désert, tu vois. Là, à l'heure actuelle, donc les Clippers, on a parlé de Paul George, on a parlé de Kawhi. Est-ce que c'est des mecs qui seraient allés aux Clippers s'il n'y avait pas eu cette époque de Lob City, tu vois. Ils ont été mis sur la carte par Blake Griffin. Et puis, je sais pas si tu as vu récemment, donc récemment, il y a eu l'horrible cut de Chris Paul par les Lakers, par les Clippers, pardon. Et il y a peu de temps après, sur Instagram, il a mis une photo où il est en FaceTime avec DeAndre Jordan et Blake Griffin. Et donc t'as Chris Paul qui est comme ça sur le. Ouais. C'est comme un selfie, mais ils sont en FaceTime. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est les trois mecs des Clippers. Et puis, malheureusement, là où ils sont encore plus proches, là où ça rapproche encore plus Blake Griffin et Chris Paul, c'est dans la manière dont ça s'est fini avec les Clippers. Les deux n'ont pas été appréciés à leur juste valeur par les Clippers. Enfin, Puis les deux fois, je comprends pas. Blake Griffin, tu le fais signer un contrat de 5 ans, derrière tu le traites. Ouais, tu fais revenir Chris Paul. Il annonce son farewell tour. Tu le comprends. C'est vraiment. Et puis, je veux dire, je comprends pas. Cette franchise, ils ont refait leur salle l'année passée, je crois. Ouais, les Kingdom, tu vois, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose à faire pour inculquer une nouvelle identité, tu vois, quelque chose. Tu pars sur ça. C'est vrai que c'était parfait pour faire un nouveau départ. Tu vois comment un nouveau logo, une nouvelle salle et tout. T'avais vraiment tout pour inculquer une nouvelle identité. Avant, ça va, c'est toujours les Clippers en fait. Non, ça va, il n'y a rien qu'à bouger en fait. C'est toujours les petits des Lakers en fait. Tu vois, c'est toujours les petits des Lakers. Non mais on parle d'une franchise et il n'y a personne au plafond. Il n'y a aucun joueur. Et au final, par les trois qu'on a cités, t'en as qui? Et c'est-à-dire qu'un mec comme Blake Griffin n'est même pas retiré. C'est ça. Okay. Tu veux dire que demander alors que t'as des mecs à Boston qui ont gagné un titre avec Bill Russell en noir et blanc dans les années 60, eux leur maillot il a tiré et c'est normal. Sans conteste, on n'est pas en train de dire ça. Voilà. Mais à côté de ça, Blake Griffin n'a pas son meilleur tiré. C'est comme Toronto là, il y a pas longtemps, on était quand même pas contents et puis ils ont quand même fini par retirer le maillot Vince Carter, tu vois. Mais même Toronto c'était un peu du pareil au même, tu vois les gars. Franco Magic, il y a des trucs comme ça aussi, je crois que. Ouais, Magic c'est difficile aussi, je crois. Mais avec Superman. Avec Dwight Howard. Dwight Howard. Ouais, Dwight Howard. Ouais. Voilà, ça résume bien les Clippers, tu vois. Beaucoup de bonnes idées. Je rappelle, les Clippers, saison 2022, 23, 23, 24, peut-être même 21, 22. Chaque début de saison, les Clippers sont des chauds bouillants. Hein. Ils ont une équipe de malades, tout le monde dit qu'ils peuvent être champions. Il y a quand même quelque chose qui se passe au Clippers. Et chaque saison, on se casse la gueule. C'est quand même. Je finis sur le Magic qui est un peu difficile sur le
le fait de retirer les maillots. Ils ont retiré le maillot de Shaquille O'Neal seulement en 2024. 2024. C'est un peu tard. 2024, Donc bon. Mais oui, enfin bref. Ils vont, je sais pas. Je sais pas. Je regarde. Je te laisse annoncer le numéro 1. Je pense qu'on a le même numéro 1 du coup. Ouais, écoute, J'espère, sinon. Mon tambour. Je cite. LeBron James, non, je rigole. Ah, il y a beaucoup de gens qui auraient voulu. Hein. Ah. Il y a eu peut-être en Team USA, mais pas. Et c'est un duo qu'on aurait dû voir Ouais. si Stern, c'était Stern, hein, si Stern n'avait pas Ouais. fait des pieds et des mains pour que Stern n'ait pas eu. Ah, James Harden, hein. Ouais. James Harden. Bah, en fait, oui, Il y en a qui le mettront en deux quand même. Il y en a qui le mettront en deux derrière Blake Griffin. Je pense. Après, moi, en fait, de nouveau, c'est paradoxal parce que, oui, celui à qui il va le plus proche du titre, c'est Booker. Mais je pense qu'il n'a jamais été aussi proche du titre qu'avec Harden. Ouais. Vraiment, je pense que s'il passe ce match contre les Warriors, c'est fini. Derrière, ils vont. C'est Mais fini. Derrière, il n'y a personne qui peut les stopper, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de. Shai qui aurait été MVP sans aucun débat si ça n'avait pas été Jokic en face. Et ben il y a un peu ce truc avec les Rockets qui, je pense, en 2017 et 2018, là, sur ces périodes-là, je pense qu'ils auraient été champions sans conteste si c'était pas les Warriors. Tu vois, ils sont tombés sur. Ouais. Tu vois, ils sont tombés sur une dynastie, ils sont tombés sur. Le truc en fait. Mais tu sais, et d'un côté oui, puis d'un côté non, parce que ils vont au Game 7. Oui. Donc ils ont de quoi battre. Ah oui, oui. Pour moi, c'est en plus du choke, c'est vraiment limite une faute après, professionnelle en fait. Au Game 7, Chris Paul ne joue pas ce Game 7. Il est blessé. Il est blessé. Il est blessé. Mais ouais, pour moi, on n'est pas loin de la faute professionnelle. Tu vois comment le coach, je sais plus c'est qui le coach à ce moment-là, mais hésite pas à changer de système. Frérot, hésite pas. Hésite pas, tu vois, t'es là, tu parles, tout droit. T'as des œillères tout droit. Bah, pour moi, j'entends ce que tu dis à peu près, mais je suis sûr, cette finale, on l'a fait 10 fois, ils peuvent la gagner 4 fois. Oui. En jouant un peu intelligemment et tout. Quand tu vois les Warriors de cette période-là, ouais. ce qu'il a fallu aux Cavs de 2016 pour les battre, tu vois. Genre, il a fallu LeBron James. Mais est-ce que c'est pas là où LeBron fait sa carrière? Pour moi, c'est là où LeBron fait sa carrière, c'est dans ces pas que, mais oui. C'est dans ces échanges. Parce que la guerre que LeBron il a, c'est là. Oui. Il est tout seul contre une dynastie. Il se fait taper, il se fait taper. Voilà, c'est une folie quoi. Mais oui, mais pour revenir sur Harden, c'est un petit peu, mais en même temps, quel plaisir de reparler de ça. Ouais, mais franchement, je pensais pas, mais je te remercie, ouais. Petite parenthèse, je te remercie, moi qui me perds beaucoup dans le basket suisse et tout, là, tu m'as fait kiffer. Bah, c'est avec plaisir, Mais Harden, voilà, on parlait tout à l'heure. C'est ton dernier aussi. Oui, c'est mon premier, c'est Harden. Pour moi, c'est le premier qui m'est venu avec Blake Griffin. Et là où je fais la différence, c'est que les chances de titre étaient plus grandes. Même s'il y avait des chances de titre avec Blake Griffin, je pense que les chances de titre avec Harden, elles sont beaucoup plus grandes. Il y a de 2018, si je dis pas de bêtises, ils finissent premier de saison régulière, et genre assez largement. Et puis, est-ce que c'est pas le seul joueur, tu me dis si je me trompe, Chris Paul a joué avec Harden pendant qu'Harden était MVP? Oui. Donc tu vois, c'est le seul. Il l'a pas entaché, hein. Ouais. Tu vois, il a pas. Ils sont pas marchés dessus. Tu disais c'est un jeu de rôle. Chacun avait son rôle. Chacun avait son rôle et tout, puis chacun l'a accepté. En fait, ce que j'ai trouvé fou dans ce duo, puis c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans les autres, c'est qu'il y avait une espèce de complémentarité parfaite entre le chaos et le contrôle. Ouais. Des fois, ça partait en chaos total. Tu prenais je sais pas combien de 3 points de suite, et c'était le chaos le plus total, et tout d'un coup, bam, ok, alors maintenant c'est Chris Paul qui reprend le ballon et tout, Harden tu te reposes, et là on passe en mode contrôle, et ça marchait tout aussi bien en fait, tu vois. Ah oui, non mais... Ça marchait. Moi j'ai même trouvé, on parlait... Anaheim il est content, c'est un grand fan de Houston, c'est dommage, le Red Junior, mais... Ouais, ah oui, voilà. T'as vu comme je suis son équipe, profite. Ah, puis il y a même on parlait de romantisme tout à l'heure. Harden, il est aux Clippers, là. Ils finissent, bon, ça se finit pas bien, mais ils finissent à 2 aux Clippers. Ouais. Il y a un truc de, ils se suivent. Ils se suivent et puis, ouais. Puis, en fait, je pense qu'on reprend tous les arguments qu'on a pris précédemment, même le fait de, donc, alors évidemment, c'est pas Harden et Chris Paul qui ont mis les Rockets sur la map. Ça, on est bien d'accord. Non, alors. Mais sur les années 2010, même un peu avant, enfin, depuis Yao Ming, tu vois.
Après, Alors, en fait, l'après Yao Ming, c'est. Ils n'ont pas mis les Clippers sur la carte, mais ils ont permis de nous rappeler que cette Rockets, équipe oui. existait. Les Rockets, pardon, ils ont permis de nous rappeler que cette équipe Oui, existait. je veux dire, là, il y a une période de 10, un peu moins de 10 ans, mais donc il y a Yao Ming qui est une parenthèse. Écoute, aux moi, Rockets, on peut et dire Yao après- Ming, mais même Yao Ming, au final, il a été bon, hein, je dis pas, mais Ouais. Ah, mais on n'a pas les Rockets flamboyants. ouais, Yao Ming. Timac. Timac, C'est c'est la combien? même période. Je sais pas. Je sais pas, moi en tout cas, vraiment la vraie jeunesse, parce que Yao Ming c'est aussi beaucoup De blessures. marketing. Tu Ah, vois oui. ce que je veux dire, il y a quand même le côté marketing qui prend une place C'est extraordinaire. 2007-2008, hein, je Moi pense. vraiment où les Rockets ils brillent puis ils font peur en fait, tu vois, ils font peur. On parle des Rockets pour le titre, bah c'est cette Ouais, c'est ça, période-là, c'est en fait. 2007-2008. Donc après, il y a 10 ans où il n'y a pas 10 ans grand-chose. où il n'y a pas Et grand après, ils chose. reviennent. Et même cette période-là, est-ce qu'ils peuvent vraiment aller chercher le titre? Bah non, On puisqu'ils parle parlent de d'eux, Timac. mais... Je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, c'est mon gars. Ils ont pas le droit de gagner, ils ont Oh, Timac. je peux pas dire ça, moi je suis le gars d'Orlando. Oh là là. Ah. Non, mais oui, voilà. J'ai envie de chialer. Non, mais Voilà. avec, je suis obligé de l'avouer, oui, quand tu regardes l'histoire te donne plus raison avant, Ah, mais oui. mais oublions l'histoire. Et donc voilà, on va faire comme Chris Paul. Chris Paul a fini sa. Bon, on sait pas encore s'il a fini sa carrière. Moi, j'espère qu'il va. Tu penses comment ça va se terminer? Moi, j'espère qu'il y a une équipe qui va lui offrir un petit contrat. Ben, par exemple, les Rockets. Ah bah moi je dirais les Hornets. Alors, oui, mais j'espère un peu mieux. Je souhaite Alors un peu mieux. je lui pour, souhaite mieux. Oui. Mais Je veux quand dire, tu regardes les Rockets, le plan qu'ils ont... Les Rockets, mais les Rockets, il leur manque un meneur expérimenté. Ce qui est. Ouais, mais il leur manque parce que Van Vliet est blessé. Oui, mais ils veulent gagner cette saison. Les Rockets. Ouais. Tu vois. Attends. Est-ce qu'ils peuvent gagner Chris Paul du coup? Ah ouais. Ah. Va au Hornets, frérot. Hornets. Termine tranquille et Ouais, alors, tout. est-ce qu'il va finir avec DeAndre Jordan aux Pels? Mais bon, on lui souhaite mieux quand même. Ouais, non, mais Ouais, pas ça va être Hornets. mieux. En plus, il y a des rumeurs que la Mélo, peut-être ça va décaler. Donc peut-être que tu auras un peu du temps de jeu. Va remettre ce joli maillot bleu. Mais c'est vrai que je sais pas. Ouais, mais bon. En tout cas, Les à l'heure Lakers, actuelle, final, ils ont pas de place. Ouais, ils ont pas de place pour lui. place. Il y a des équipes qui font un peu rêver, hein. Même le Thunder, ça serait sympa, il n'y a pas de place. C'est. Après, on sait que c'est un joueur aussi qui a jamais été très facile, hein, au niveau du caractère et tout. C'était pas forcément le mec le plus apprécié Oui. vestiaire et tout. J'espère que ça jouera pas. Après, dans tous les cas, là, s'il revient, c'est pour faire un farewell tour. Ouais. Et donc, il y a plein d'équipes où ce serait impossible. Je veux dire, je le vois mal faire un farewell tour. Je sais pas. Il y a des mecs qui sont compétitifs et qui pourraient peut-être avoir de la place. Je sais pas, au hasard, des mecs comme Détroit, des mecs comme ça. Mais je le vois pas du tout faire un farewell Ouais, tour c'est là-bas. ça en fait. C'est pas du tout les objectifs de la franchise. Tu vois. Donc, déjà, ça réduit. Donc, si on prend que les franchises où il y a de la place et où il y a un côté affectif qui fait qu'il pourrait faire son farewell tour là-bas, il y a les Hornets, il y a peut-être les Pels, il y a peut-être les Rockets, mais à part ça. Moi, les Rockets, je les mettrais pas. Je trouve qu'ils sont trop en avance dans leurs objectifs. Pour pouvoir inclure Chris Paul sans vouloir l'insulter ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il amènerait rien directement à ce projet-là, Chris. En état de lieu. Hein. À voir, ouais. Est-ce que. Termine tranquille, sans pression, parce que imaginons, il va aux Rockets, pardon, et de nouveau, il termine sur cette pression de il y a un titre. Il se loupe, et là, avec Chris Paul jusqu'au bout, il s'échappe. Ouais, mais ce sera pas les mêmes responsabilités. Ce serait, Bien sûr. en termes de Il serait plus responsabilité, proche ce des serait le responsabilités, 4ème, tu vois. Ouais, Même 5ème si on met. Il met Udoka, oui. ouais, c'est Si on met mais oui, après, bon. Voilà. Mais en l'état actuel, la carrière de Chris Paul se finit aux Clippers avec James Harden. Et nous, on finit cette draft, ce top 10, top 10. avec James Harden. Ouais. Donc finalement, est-ce que c'est pas la manière la plus parfaite de finir ce J'aime bien. top 10? Moi, ça, Ouais, j'aime bien. c'est- Ça au, me va, au final, voilà, on va vous mettre un récapitulatif. Est-ce qu'on peut faire un récapitulatif aussi des mecs dont on n'a pas parlé? Bien sûr. On n'a pas parlé de qui? On n'a pas parlé de Derek Gordon. Moi, c'est mon 11ème. Écoute, il y a Gordon, il y a eu Bisman Biombo, il y a eu PJ Tucker, Eric Gordon, Michael Bridges. Trevor Ariza, il y a eu des Trevor bonnes Ariza, années. il y a eu. Après, il y a eu des passages. Il y a Bid West, Hornets. Oui, c'est David vrai. West, moi c'était mon 11ème un peu. tu Ah vois. ouais, putain, On j'avais est sur même pas. Ah oui, c'était mon 11ème, tu vois. On est sur un duo tellement sous-côté, mais tellement efficace. C'est En vrai. fait, sa période, c'est pour ça que je dirais qu'il devrait terminer au Hornets, parce que sa période au Hornets, elle est magnifique. Ouais, Mais on est-ce est sur que une franchise. pas- bon, voilà. Est-ce que c'est pas un des seuls mecs qui a mis, C'est qui a mis, brillant, qui a mis 2 franchises sur la map?
Parce que les Hornets, qui est-ce qui les met vraiment sur la carte? Ah, il y aurait Kawhi aussi quand même. Hein. Kawhi. Bah, au Spurs, il est côté Spurs s'abri, il fait gagner Toronto. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Non, Tu mais vois. Kawhi, il met pas les Spurs sur la map. Les Spurs, Non, ça il est avec les existe. Il y a Spurs, quand je même pense Kanye, il y a que ça tout. va bien, ouais. Mais- Bon, la dernière bague, c'est pas lui, là. Oui, mais quand je dis mettre sur la carte, c'est-à-dire que Mais oui, prends les franchises ça n'existe qui pas. n'existent pas. Les Hornets, c'est quoi avant Chris Paul? Moi, j'ai toujours aimé leur maillot, j'ai toujours aimé leur couleur. Oui, mais c'est que, c'est oui, palmarès Mais ça vient des Hornets, on appartient à Michael Jordan. Moi, 10 joueurs légendaires du Hornets. Voilà, sujet suivant. Tu vois, c'était Ouais, ça va vite, quoi. c'est vite vu. Ouais, Tony Parker. Tony Parker, Chris Paul, Lamelo Ball. Euh, 3, c'est bien. ouais, 3, c'est 3, c'est bien. c'est bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Non, mais ouais, on en a plusieurs, mais moi, si, parce qu'on avait dit en d'épisode, on citerait un 11e, moi, c'est vraiment. Bah, en fait, c'est à cause de toi. Parce que, ouais, je me dis, c'est à cause de toi, parce qu'en fait, David West, je l'avais dans mon top, et puis, ça se battait entre lui et puis Clint. Ouais. Ça se battait vraiment entre les deux, tu vois. Et puis, bah, au final, j'ai quand même pris Clint. Eh oui. Mais West, il faut pas. Moi, c'est Eric Gordon, mon 11e. Parce que voilà, il y a aussi, sur toujours cette période-là, il y a de la production, il y a tu vois, l'aspect un peu shooter dont tu parlais, c'était pas les mêmes, c'est pas le même profil de shooter qu'un JJ Redick ou qu'un Jamal Crawford, mais c'est. Il y a quelque chose, ouais. Il y a ce truc-là Il y a ce truc, ouais. dans ce joueur-là. Mais ouais, voilà, après, dites-nous dans les commentaires si vous avez réussi à placer Chauncey Billups, par exemple. Il y a une ou deux saisons. Écoute, on sait pas. Grant Hill. Bismack Biombo. Bon, Grant Hill, c'était vraiment tard, Ils mais- sont mes Congolais avec Bismack Biombo, tu vois. Oui. Ouais, c'était quelque chose quand même. C'est vrai, après. En tout cas, de nouveau, en fait c'est ça, c'est que Chris Paul, je pense vraiment. Je pense à ça parce que je cite Biombo, puis au final, Biombo, est-ce qu'il n'entre pas dans cette même liste que les DeAndre Jordan, que les Blake Griffin et tout, que même Capella. C'est vrai. Vous Deux, aurez ressemblé vous à aurez quoi, ressemblé à quoi, sans ouais. essayer de les tuer, en fait. Ah oui, c'est sûr. Pas à rien. Ah Vraiment non, pas. non, Mais à partir du moment où qu'est-ce t'as que ça gagné en aurait, NBA, de voilà. toute façon. Mais ça, Mais- qu'est-ce que ça aurait donné? Mais voilà, bah écoutez, nous on finit là-dessus. Moi, je rappelle mon podium. Donc moi j'ai Devin Booker en 3, Blake Griffin en 2 et James Harden en première place. Toi? Moi j'ai Jordan, Griffin et Allen. Et mon quatrième, bah, c'est quand même Clint, le Suisse. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez Devin Booker sur le podium, hors du podium? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur Griffin en 2 et Harden en 1? Il y en a pas mal qui inverseraient, ça se comprendrait. Dites-nous aussi qui sont un peu vos coups de cœur, les petits jeunes. Nous moi j'ai parlé de Wemby, on a parlé de Shai Gilgeous-Alexander. Voilà, dites-nous un peu tout ça dans les commentaires, on attend ça avec impatience. Ah ouais, j'ai hâte. On vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Merci l'équipe. Allez, Prenez ciao. soin. Ciao l'équipe.